Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va corriger un sujet qui est tombé au bac 2024 sur un thème très classique, les suites du type UN+1 égale f de UN. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il aborde plein de notions et du coup, il est très bien pour s'entraîner pour le bac. Ça commence par des équations, ensuite de la dérivation, ensuite un tableau de variation, ensuite un raisonnement par récurrence, ensuite c'est un problème de limite, et enfin ça termine par du Python. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, première question, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale x, et faites attention sur l'intervalle 0,1. Donc on y va, f de x, pour le moment je suis au brouillon, f de x égale x. Donc première chose à faire, je remplace f de x par son expression. Donc ça nous donne 2x exponentielle moins x égale x. Maintenant, ici, on peut être tenté de simplifier par x, mais ça c'est complètement faux, parce que pour simplifier par x, il faut que x soit différent de 0. Or justement, x peut être égal à 0, donc ici, on ne peut pas simplifier par x. Pour résoudre cette équation, je vous ai rappelé les trois étapes. Première étape, on s'arrange pour avoir 0 à droite. Donc le x ici, on va le regrouper à gauche. Et donc ça va nous donner 2x exponentielle moins x. Je regroupe le x à gauche, donc ça fait moins x égale 0. Donc voilà, première étape, je me suis arrangé pour avoir 0 à droite. Maintenant, deuxième étape, on factorise. On s'arrange pour avoir une multiplication. Et regardez ici, on a du x et là aussi. Donc, on va pouvoir mettre x en facteur commun. Donc, j'y vais, ça me fait donc x facteur. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ici, il me reste 2 exponentielle moins x, moins, comme j'ai pris le x en facteur, ici, il me reste moins 1, le tout égale 0. Et maintenant, troisième étape, quand on a un produit qui est égal à 0, ça signifie qu'il y a au moins un des deux facteurs qui est égal à 0. C'est ce qu'on appelle la règle du produit nul. C'est ce qu'on a ici. On a un produit qui est nul, donc ça signifie qu'il y en a au moins un des deux. X est égal à 0 ou le deuxième facteur est égal à 0. Donc 2 exponentielle moins x moins 1 est égal à 0. Et maintenant, donc x égale 0, il n'y a rien à résoudre. La première solution, c'est 0. Et maintenant, il va falloir résoudre cette deuxième équation. Et pour résoudre cette équation, on va isoler x et donc il va falloir se débarrasser de l'exponentielle. Et pour s'en débarrasser, eh bien déjà on va l'isoler et ensuite il n'y aura plus qu'à prendre le logarithme des deux côtés. Donc déjà on va isoler l'exponentielle. Donc le moins 1, je vais le regrouper de l'autre côté. Donc ça me fait 2 exponentielle moins x égale, je regroupe le moins 1 de l'autre côté, égale 1. Et maintenant pour isoler l'exponentielle, comme ici il y a un multiplié, je vais diviser par 2. Et si je divise par 2, eh bien ça fait égal 1 demi. Donc voilà, j'ai isolé l'exponentielle et maintenant pour m'en débarrasser, eh bien je prends le logarithme des deux côtés. Donc on y va, donc je prends le logarithme à gauche, donc ça fait ln de exponentielle moins x égale ln de 1 demi. Et maintenant, vous savez, je vous l'ai rappelé ici, que quand on a quelque chose de la forme ln de exponentielle a, comme ln et exponentielle sont réciproques, eh bien ça s'élimine, il reste a. Donc c'est exactement ce qu'on a ici, ln de exponentielle moins x, ln et exponentielle, eh bien s'éliminent, c'est pour ça qu'on a pris le ln des deux côtés, et donc à gauche, il reste moins x. Maintenant, ln de 1 demi, ça peut s'arranger, c'est de la forme ln de a sur b. Je vous ai rappelé la règle ici. ln de a sur b, ça fait ln de a moins ln de b, évidemment sous réserve que a et b sont positifs, ce qui est le cas ici. On a bien ln de a sur b, donc ça fait ln de 1 moins ln de 2. Et l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que vous savez que ln de 1, ça fait 0. Donc ici, ça s'élimine. Et donc, il nous reste moins x égale moins ln de 2. Donc, on prend l'opposé des deux côtés. Et donc, ça fait x égale ln de 2. Donc, notre équation, on a trouvé qu'elle avait deux solutions, 0 et ln de 2. Mais il faut encore vérifier que ces deux solutions, elles sont bien dans l'intervalle 0, 1. Alors 0, oui, c'est bien dans l'intervalle 0, 1, mais il reste encore à vérifier que ln de 2, c'est bien dans l'intervalle 0, 1. Eh bien, pour cela, on peut prendre notre calculatrice, calculer ln de 2 et vérifier que c'est bien entre 0 et 1. Donc, on y va, ln de 2
et ça nous donne 0,69 et quelques. ln de 2, c'est bien compris entre 0 et 1. Donc cette solution, on peut bien la garder. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre. Ici, je vous ai remis le calcul qu'on a fait au brouillon. Ensuite, on n'oublie pas de vérifier que ln de 2 est bien dans l'intervalle 0,1. Et ensuite, on fait une petite phrase de conclusion. On écrit donc l'ensemble des solutions de cette équation. Cet ensemble, je l'appelle grand S. Et donc, dans cet ensemble, il y a 0 et ln de 2. Passons à la question suivante. On nous demande de montrer que la dérivée de cette fonction elle est égale à ceci. Alors comment on va faire? Déjà, on va calculer la dérivée de cette fonction et ensuite, il faudra réussir à écrire cette dérivée sous cette forme. Et avant de dériver, ici, pas besoin de justifier que la fonction elle est dérivable, c'est dit dans l'énoncé, c'est dit ici, donc on peut directement attaquer le calcul de la dérivée. Donc pour dériver cette fonction, on remarque qu'elle s'écrit cette fonction sous la forme u fois v, c'est le produit de deux fonctions. Et vous savez que la dérivée de u fois v, eh bien c'est u' v plus u v'. Donc on commence par écrire que u correspond à 2x, donc j'écris que u de x c'est 2x. Donc sa dérivée u' de x, la dérivée de 2x c'est 2. Ensuite j'écris que v correspond à exponentielle moins x, donc j'écris que v de x eh bien, c'est exponentielle moins x. Et là, pour dériver exponentielle moins x, vous devez savoir que quand on a exponentielle ax et qu'on dérive, eh bien, le a, le nombre qui multiplie x, vient devant et ça fait l'exponentielle de la même chose, donc exponentielle ax. Donc, la dérivée d'exponentielle ax, eh bien, c'est a exponentielle ax. Et donc, pour exponentielle moins x, si vous n'êtes pas à l'aise, je détaille. Exponentielle moins x, en fait, il faut le voir comme exponentielle moins 1 fois x. C'est la même chose. Donc ici, le a, c'est moins 1, donc il vient devant, donc ça fait moins 1. Exponentielle de la même chose, donc exponentielle de moins x. Mais on n'écrit pas 1 fois exponentielle moins x. Le 1, il est inutile. Et donc, la dérivée d'exponentielle moins x, eh bien, donc v' de x, eh bien, c'est quoi? C'est moins exponentielle moins x. Et donc, la dérivée f' de x, la dérivée, donc ça fait, on applique cette formule, u'v, donc u'v, donc 2 exponentielle moins x, plus uv', donc ça fait 2x, que multiplie moins exponentielle moins x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Plus fois moins, eh bien, ça fait moins. Et donc ici, on a la dérivée et on la veut sous cette forme-là, sous forme factorisée. Eh bien, regardez ici, qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur? Eh bien, on a le 2 qu'on peut mettre en facteur commun et le exponentielle moins x qu'on peut également mettre en facteur commun. Donc, on les met en facteur commun. Donc, ça fait 2 exponentielle moins x. Et qu'est-ce qui me reste? Eh bien, comme ici, j'ai tout pris, il me reste 1. Moins, et ici dans ce bloc, il me reste le x. Et regardez sur quoi on tombe, exactement ce qu'on voulait. Donc voilà, je vous ai remis tout au propre ici, et n'oubliez pas, avant de faire ce calcul de dérivée, d'écrire qu'il est valable pour tout x de l'intervalle 0,1. C'est ce que j'ai écrit ici avant de faire le calcul, c'est important de le rajouter. Passons à la question suivante, on nous demande le tableau de variation de f, eh bien, on vient de calculer la dérivée. Donc, pour avoir les variations de f, eh bien, il suffit de trouver le signe de la dérivée. Et la dérivée, on l'a ici, sous forme factorisée. Donc, pour avoir son signe, eh bien, il suffit de trouver le signe de chaque facteur. Donc, le signe de 2, c'est positif. Exponentielle d'un nombre réel, c'est positif également. Et donc, il y a juste à trouver le signe de 1 moins x. Alors, pour trouver le signe de 1 moins x, plusieurs façons de faire. Première façon, c'est de donner du sens. 1 moins x. Et on n'oublie pas qu'on est sur l'intervalle 0,1. Donc, ça veut dire que x, il est compris entre 0, il est dans l'intervalle 0, 1. Donc, ça veut dire qu'on prend 1 et qu'on enlève un nombre compris entre 0 et 1. Si vous prenez 1 et que vous enlevez un nombre compris entre 0 et 1, bien forcément, le résultat, il va être positif. Donc, 1 moins x sur cet intervalle est positif. Une autre façon de faire, c'est de se poser la question, quand est-ce que 1 moins x est positif? Et donc, on va résoudre cette inéquation. Pour cela, on regroupe le x de l'autre côté. Et donc, ça nous donne 1
supérieur ou égal à x, autrement dit, x plus petit que 1. Et donc ceci, ça prouve que 1 moins x est positif quand x est plus petit que 1. Mais x, il est bien plus petit que 1 puisqu'on est sur cet intervalle. Et donc comme ça, c'est vrai, ça veut dire que 1 moins x est positif. On retrouve que, je répète, 1 moins x est bien positif. Une troisième façon de faire, c'est de remarquer que 1 moins x, c'est une fonction affine. Donc sa courbe, c'est une droite. Et comme le nombre qui multiplie x, il est négatif, cette droite, elle descend. Donc ça veut dire que la fonction, elle va commencer par être positive, elle va s'annuler quelque part, et après, elle va être négative. Et quand est-ce que 1 moins x s'annule? Eh bien en 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça veut dire, si on fait ce petit schéma, que 1 moins x, ça s'annule en 1. Avant 1, c'est positif, et après 1, c'est négatif. Et nous, on est sur l'intervalle 0, 1. Donc par rapport à 1, on est avant 1. On est de ce côté-là. Donc ce côté-là ne nous intéresse pas. Et donc on retrouve à nouveau que 1 moins x, sur cet intervalle, il est bien positif. Donc maintenant qu'on a le signe de chacun de nos facteurs, on va pouvoir faire le tableau de signes de la dérivée. Donc on y va. Ici, sur la première ligne, je mets x, ma variable qui varie sur l'intervalle 0, 1. 0, 1. Ensuite, ici, je mets les trois facteurs, donc 2. Ensuite, 1 moins x. Et enfin, exponentielle moins x. En dessous, je mets donc la dérivée, f' de x. Et encore en dessous, ici, j'aurai donc les variations de f. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les signes. Donc 2, c'est toujours positif. 1 moins x, comme on est avant 1, c'est toujours positif également. C'est ce qu'on avait écrit. Et exponentielle d'un nombre réel, c'est toujours positif également. Donc les trois facteurs sont toujours positifs sur cet intervalle. Et donc quand on les multiplie, eh bien ça reste positif. Et donc ça veut dire que la dérivée sur cet intervalle, elle est positive. Et donc la fonction sur cet intervalle, elle est croissante. Ensuite, on n'oublie pas de rajouter quand est-ce que chacun des facteurs s'annule. Alors 2, ça ne s'annule jamais, mais 1 moins x, on a vu que 1 moins x, ça s'annule en 1. Ça s'annule en 1. Ensuite, exponentielle moins x, ça s'annule jamais. Et donc, comme ce bloc-là s'annule en 1, eh bien quand on multiplie, eh bien le résultat final, c'est-à-dire la dérivée, s'annule également en 1. Dernière chose, on n'oublie pas de rajouter la valeur qui est ici et la valeur qui est là. Alors pour avoir la valeur qui est ici, eh bien il y a juste à remplacer x par 0 dans f. Autrement dit, calculer f de 0. Pour avoir f de 0, donc je remplace x par 0. Donc ici, je vais avoir 0. Et 2 fois 0 fois n'importe quoi, eh bien comme ici on a 0, eh bien ça va faire 0. Et donc f de 0, c'est 0. Donc ici, on a 0. Donc ici, je remplace et j'ai donc ici 0. Et maintenant, pour avoir la valeur qui est ici, il y a juste à remplacer x par 1 dans f. Autrement dit, calculer f de 1. Donc on y va, je remplace x par 1, donc ça fait 2 fois 1 fois exponentielle moins 1. Alors 2 fois 1, ça me fait 2, donc ça me fait 2 exponentielle moins 1. Donc ici, on a 2 exponentielle moins 1. Donc je l'écris 2 exponentielle moins 1. Dernière chose très importante, il y a une subtilité dont il faut parler. Quand on a une dérivée qui est positive et qui s'annule un nombre fini de fois, c'est le cas ici puisque la dérivée, elle s'annule qu'une fois, eh bien alors la fonction, elle est non seulement croissante, mais elle est strictement croissante. Et ça, c'est très important parce qu'on en aura besoin dans la suite de l'exercice. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc retenez bien, j'insiste, quand la dérivée est positive et s'annule un nombre fini de fois, eh bien alors la fonction, elle est non seulement croissante, elle est strictement croissante. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent en exercice. Passons à la question suivante. On définit une suite un plus 1 égale f, donc la fonction qu'on vient d'étudier, f de un. Et on nous demande de démontrer par récurrence cette propriété. Et ce que je vous conseille, ça aide lors de la rédaction, c'est que la propriété que vous voulez démontrer, eh bien, donnez-lui un nom, on va l'appeler Pn. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, pour faire une démonstration par récurrence, je vous l'ai rappelé ici, on procède en 3 étapes. On commence par l'initialisation, ensuite l'hérédité et enfin la conclusion. Donc, faisons l'initialisation. Il s'agit de vérifier que P0 est vrai, c'est-à-dire que quand on remplace n par 0
là-dedans, eh bien, est-ce que c'est vrai? Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 0, inférieur ou égal, je remplace n par 0, donc ça me fait U0, inférieur strictement, je remplace n par 0, donc ici ça me fait U1, inférieur ou égal à 1. Et donc, il s'agit de voir si ça, c'est vrai ou pas. Alors, U0, on sait que U0, c'est 0,1. Donc ici, à la place de U0, je peux mettre 0,1. Maintenant, reste à savoir combien vaut U1. Et là, on sait que la suite, elle est définie. Je le remets ici, que UN plus 1, c'est F de UN. Et donc, si ici, on veut U1, eh bien, on va remplacer N par 0. Donc, partout, je remplace N par 0. Donc, ça me fait bien, si je remplace N par 0, ça me fait bien U1 égale F de U0. Et U0, on sait que c'est 0,1. Donc, ça fait F de 0,1. Et maintenant, pour avoir f de 0,1, eh bien, il y a juste à remplacer x par 0,1 dans f. Et donc, ça nous donne 2 fois, je remplace x par 0,1, donc ça fait 2 fois 0,1 que multiplie exponentielle, donc de moins 0,1. Et si vous calculez tout ceci avec votre calculatrice, eh bien, ça vous donne environ 0. Ça donne environ 0,18. Donc, ça veut dire que U1, c'est environ 0,18. Donc, ici, on a environ 0,18. Et donc, regardez, l'inégalité, elle est bien vraie. 0, c'est bien inférieur ou égal à 0,1, qui, lui, est bien strictement plus petit que 0,18, qui, lui, est bien inférieur ou égal à 1. Et donc, l'inégalité est donc vraie. Et donc, ça veut dire que P0 est vrai. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici, ce qui termine l'initialisation. Passons à la deuxième étape, l'hérédité. Comme son nom l'indique, il s'agit de montrer que la propriété, elle est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet de proche en proche. Autrement dit, que si la propriété est vraie au rang n, eh bien, elle est encore vraie au rang d'après. Et pour cela, on rédige toujours de la même façon. On commence par écrire soit un entier naturel n, et on va supposer que Pn est vrai, et on va montrer que ça entraîne que Pn plus 1 est encore vrai. Et comme on veut montrer que Pn plus 1 est encore vrai, eh bien, je vous conseille d'écrire au brouillon Pn plus 1. Donc, on prend notre propriété, et au lieu de l'écrire au rang n, on l'écrit au rang n plus 1. Donc, partout ici, je remplace n par n plus 1. Donc, ça fait 0, inférieur ou égal à, je remplace n par n plus 1, donc ça fait u n plus 1, inférieur strictement, je remplace n par n plus 1, donc ça fait n plus 1 plus 1, ça fait donc un plus 2, inférieur ou égal à 1. Donc, on suppose Pn vrai, donc j'écris Pn, donc je reprends ce que j'ai écrit, pour le moment je suis au brouillon, voilà, je réécris Pn. Et va falloir montrer que si Pn est vrai, si ceci est vrai, eh bien on obtient cela, Pn plus 1. Et donc la question, c'est comment faire pour passer de là à là. Eh bien, regardez, ici, on a un, alors que là, on a un plus 1. Et donc la question, c'est comment faire pour passer de un à un plus 1. Eh bien, c'est écrit ici dans l'énoncé. Pour passer de un à un plus 1, il faut prendre f. Donc ici, on va prendre partout f. Et n'oubliez pas, on a démontré à la question précédente que f, elle est strictement croissante sur 0, 1. Et regardez, on est bien entre 0 et 1. Et quand une fonction est strictement croissante, eh bien, ça veut dire qu'elle conserve l'ordre. Et elle conserve l'ordre des inégalités larges, mais aussi elle conserve les inégalités strictes lorsqu'elle est strictement croissante. Donc, partout ici, on va prendre f. Donc là, ça va me donner f de 0. Ici, ça va me donner f de un. Ici, ça va me donner f de un plus 1. Et là, ça va me donner f de 1. Et j'insiste, comme f, elle est strictement croissante, eh bien, elle conserve les inférieurs ou égales et les inférieurs stricts. Donc, les inférieurs ou égales restent inférieurs ou égales et les inférieurs stricts restent inférieurs stricts. Je répète, parce que la fonction est strictement croissante, elle conserve les inférieurs ou égales et les inférieurs stricts.
Et maintenant, f de 0, il y a juste à remplacer x par 0 dans la fonction. On l'avait fait à la question 1. f de 0, ça fait 0. Donc ici, on a 0 inférieur ou égal à f de un. f de un, c'est un plus 1. Exactement ce qu'on voulait. Inférieur à f de un plus 1. Mais f de un plus 1, si ici je mets un plus 1, eh bien là j'aurai un plus 2. Donc ici, f de un plus 1, ça nous fait un plus 2 inférieur ou égal à f de 1. Il y a juste à remplacer x par 1 dans f. On l'avait fait aussi à la question 1. Et ça nous donne donc 2 exponentielle moins 1. Eh bien, regardez ce qu'on a obtenu. C'est exactement ce qu'on voulait. Il reste juste à démontrer que ceci, c'est plus petit que 1. Alors, première façon de faire, vous calculez ceci avec votre calculatrice. C'est ce que j'ai fait ici. Et regardez ce qu'on obtient. On obtient environ 0,73. Donc, ceci, ça fait environ 0,73. Et donc, c'est bien plus petit que 1. Deuxième façon de faire, c'est de réaliser que exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Donc ici, à la place de exponentielle moins 1, je peux mettre que multiplie 1 sur e. Et donc, au final, ça fait 2 sur e. Donc ici, en fait, on a 2 sur e. Et e, c'est environ 2,7. Donc si on prend 2 et qu'on le divise par 2,7, qui est plus grand que 2, 2 divisé par un nombre qui est plus grand que 2, eh bien c'est plus petit que 1. Donc voilà la deuxième façon de faire. Et donc voilà, ici, on a exactement ce qu'on voulait. On a Pn plus 1 et donc on a terminé l'hérédité. Il n'y a plus qu'à la rédiger. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et la subtilité, c'est que ici, si vous oubliez de mettre strictement croissante, eh bien avec une fonction qui est juste croissante, eh bien une inégalité stricte devient une inégalité large. Si vous voulez que l'inégalité stricte reste une inégalité stricte, eh bien ici, il faut mettre strictement croissante. Et donc voilà, on a terminé l'hérédité puisqu'on a démontré que si Pn est vrai, eh bien alors Pn plus 1 est encore vrai. Autrement dit que cette propriété, elle se transmet du rang n au rang n plus 1. Et donc maintenant, on passe à la dernière étape, la conclusion. On commence par écrire que P0 est vrai, c'est ce qu'on a fait à l'initialisation. Et ensuite, on écrit que Pn est héréditaire. C'est ce qu'on vient de démontrer à l'hérédité. Autrement dit, cette propriété, elle va se transmettre de proche en proche. Et comme elle est vraie au rang 0, eh bien en se transmettant, elle va être vraie au rang 1, puis au rang 2, etc., au rang 3, etc. Et donc, par récurrence, eh bien, elle sera vraie pour tout entier naturel n. C'est la phrase de conclusion. Passons à la question suivante. On nous dit en déduire, donc il faut sûrement utiliser la question précédente, que la suite un est convergente. Et quand on vous demande de montrer qu'une suite est convergente, vous devez absolument penser à ce théorème que je vous ai rappelé ici. Quand on a une suite croissante et majorée, eh bien alors on peut en conclure que cette suite elle est convergente. Et on a une deuxième version de ce théorème. Si on a une suite décroissante et minorée, eh bien alors on peut en conclure également que cette suite elle est convergente. Eh bien regardez ce qu'on a démontré ici. Un est plus petite que un plus 1, c'est-à-dire que le terme d'après est plus grand que le terme d'avant, et ça pour tout entier naturel n. Et donc ceci, ça veut dire que la suite un elle est croissante. Et regardez ce qu'on a également démontré, c'est que un, elle est toujours, puisque c'est vrai pour tout entier naturel n, un est toujours inférieur ou égal à 1. Et ça veut dire que la suite, elle est majorée. Et j'insiste, pour avoir majoré, il faut deux choses. Il faut que un soit plus petite qu'une constante, c'est-à-dire un nombre indépendant de n. C'est bien le cas ici. Un est plus petite que 1. 1, c'est bien un nombre indépendant de n. C'est bien une constante. Et en plus, il faut que ceci soit vrai pour tout entier naturel n. Eh bien, c'est le cas ici, puisque cette inégalité, on l'a montré pour tout entier naturel n. Donc, cette suite un, elle est croissante et elle est majorée par 1. Et donc, comme les deux conditions sont vérifiées, eh bien, on en déduit, grâce à ce théorème, eh bien, que cette suite un, elle est convergente. Donc voilà, je vous ai remis au propre ce qu'on vient d'expliquer, et ce théorème qui permet de conclure que la suite est convergente, il s'appelle le théorème de la limite monotone. Donc voilà, maintenant on sait que cette suite, elle est convergente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette suite, elle a une limite finie. Mais le problème, c'est que ce théorème, il ne permet pas de dire quelle est la limite.
il permet juste de dire qu'il y a une limite finie. Et donc, vous l'avez compris, la prochaine question, l'objectif, ça va être de trouver combien vaut cette limite finie. Et l'objectif, ça va être de démontrer que cette limite, eh bien, c'est ln de 2. Passons à la question 3. On nous demande de montrer que la limite de cette suite, c'est ln de 2. Alors, quand on a une suite du type un plus 1 égale f de un, et qu'on a montré que cette suite un, elle est convergente, et qu'ensuite, on nous demande sa limite, eh bien, vous devez penser à ce théorème que je vous ai rappelé ici, qu'on appelle théorème du point fixe. Alors, que dit ce théorème? Eh bien que justement, quand on a une suite de cette forme-là, avec f, c'est ça qui est très important, continue sur un intervalle i, que un appartient aussi à cet intervalle i, et qu'on sait que un est convergente vers une limite qui appartient aussi à cet intervalle i, eh bien alors cette limite qu'on appelle L, eh bien cette limite, elle est solution de cette équation f de x égale x. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a ici. On a bien une suite du type un plus 1 égale f de un, exactement ce qu'on veut, avec f qui est cette fonction. Et cette fonction, elle est définie sur l'intervalle 0,1. Et sur cet intervalle, on nous a dit que cette fonction, elle était dérivable, donc elle est aussi continue sur cet intervalle. Ensuite, on a démontré que un, elle est comprise entre 0 et 1. Donc un est également dans cet intervalle, donc cette condition, elle est également remplie. Ensuite, on a démontré que cette suite un, elle est convergente. Mais si un est comprise entre 0 et 1 et qu'elle est convergente, eh bien sa limite, elle est aussi entre 0 et 1. Et donc cette condition, elle est également remplie. Et donc toutes les conditions sont remplies. Et donc on peut en déduire que un, sa limite qu'on appelle L, eh bien elle est solution de cette équation f de x égale x. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre ici. Et donc tout ceci, ça veut dire que la limite de cette suite que j'ai appelée L, eh bien elle est solution de cette équation. Et justement, cette équation, on l'a résolue à la question 1a. Et on avait vu que cette équation, elle avait deux solutions qui sont 0 et ln de 2. Donc ça veut dire que la limite de cette suite, c'est soit 0, soit ln de 2. Et on a vu que cette suite, elle est croissante. Et le premier terme, c'est 0,1. Donc ça veut dire que les termes d'après, ils vont être plus grands que 0,1. Et donc ça veut dire que la suite, elle ne peut pas tendre vers 0, puisque si elle démarre de 0,1 et qu'elle augmente, eh bien, elle ne peut pas tendre vers 0. Et donc ça veut dire que la limite, c'est ln de 2. Voilà comment on traite cette question. Passons à la question suivante. On nous demande de montrer que ln de 2 moins un est positif. Alors qu'est-ce qu'on sait de un? Déjà, on a montré que un tend vers ln de 2. un, sa limite, on l'a vu, c'est ln de 2. Et on a vu aussi que un, c'est une suite qui est croissante. Alors, faisons un petit schéma pour bien visualiser ce qui se passe. Je fais un axe. Ici, par exemple, je place U0 et on n'oublie pas que la suite, elle est croissante. Donc, les termes, ils vont augmenter. Donc, si ici, j'ai U0, un peu plus grand, j'ai U1, ensuite, j'ai U2, etc. Par exemple, ici, je vais mettre UN et UN tend vers ln de 2. Et donc, comme la suite est croissante, eh bien, on comprend bien que UN va se rapprocher de ln de 2 en étant plus petite. C'est un théorème qui est dans votre cours. Je vous ai rappelé le théorème qu'on va utiliser et qui est dans votre cours. Si vous avez une suite qui est croissante et qui tend vers L, alors UN, elle est plus petite que sa limite. Et ça, c'est valable pour tout entier naturel n. On dit que la suite, elle est majorée par sa limite. C'est exactement la situation dans laquelle on est. On a bien une suite croissante et une suite qui tend vers ln de 2. Et donc, ça veut dire que un, eh bien, tout le temps, elle va être plus petite que ln de 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regrouper le un à droite. Et donc, ça nous fait ln de 2 moins un est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, ln de 2 moins un est positif. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc voilà, je vous ai remis au propre ce qu'on vient d'expliquer au brouillon, ce qui termine cette question. Passons à la question suivante. On nous demande de compléter ce script en Python de façon à avoir une valeur approchée de ln de 2 à 10 puissance moins 4 près. Et on nous rappelle que log de 2 en Python, ça veut dire ln de 2. Donc ici, le log de 2, eh bien, ça veut dire en fait ln de 2. Et maintenant, regardez ici, on a u qui est égal à 0,1. Et rappelez-vous, 0,1, c'est u0, le premier terme de la suite. Donc ici, on est en train de dire que u0 égale 0,1.
0,1. Mais en Python, U0 ou UN, ça ne veut rien dire. Tous les termes de la suite, on les appelle U. Donc on a U au départ qui vaut 0,1. Ensuite, pour avoir le prochain terme, eh bien, on calcule f de U et ce résultat, ça donne le prochain terme, c'est-à-dire on le remet dans U et comme ça, eh bien, on calcule les termes de proche en proche. Donc retenez, on n'écrit pas UN plus 1 égale f de UN. En Python, on n'écrit que U égale f de U. Et f, c'est cette fonction qu'on a ici. Et donc f de u, ça fait 2u, mais en Python, on n'écrit pas 2u, on écrit tout, on écrit les symboles. Donc 2 fois u fois, et l'exponentielle en Python, ça se note exp, et entre parenthèses, on aura moins u. Et tout ceci, donc là, on a f de u, eh bien, c'est égal à u. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette instruction, en Python, eh bien, ça prend la valeur de u, ça la remplace là-dedans, et le résultat, eh bien, ça nous fait notre nouveau u. C'est la ligne qu'il faut mettre ici. Donc, u est égal à 2 fois u fois exponentielle moins u. Donc, cette boucle, elle permet de calculer les termes de la suite qu'on appelle u. Et on n'oublie pas que cette suite, elle tend vers ln de 2. Autrement dit, u tend vers ln de 2. Et nous, on veut une valeur approchée de ln de 2. Donc, u, ça va être notre valeur approchée de ln de 2. Et on veut une valeur approchée à 10 puissance moins 4. Donc, on veut que l'écart entre u et ln de 2 soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Et pour calculer l'écart, on prend le plus grand moins le plus petit. Et rappelez-vous, ln de 2 est plus grand que u. Parce que la suite, comme elle est croissante, elle tend vers ln de 2 en étant plus petite. Donc, pour avoir l'écart, on fait le plus grand moins le plus petit. Donc, on veut que ln de 2 moins u soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Donc, nous, on veut ceci. Et donc, on va calculer les termes de la suite tant qu'on n'a pas ceci. Et quel est le contraire de inférieur ou égal? Eh bien, c'est supérieur. Donc, on va calculer les termes de la suite tant que c'est supérieur à 10 puissance moins 4. C'est exactement ce qu'il faut mettre ici. Tant que log de 2 moins u est supérieur à 10 puissance moins 4, eh bien, on va calculer les termes de la suite. Et dès que l'écart va être inférieur ou égal à 10 puissance moins 4, eh bien, la boucle va s'arrêter. Et donc, u sera bien une valeur approchée de ln de 2 à 10 puissance moins 4. Ça répond à la question demandée. Passons à la dernière question. On nous demande, quand on va lancer notre fonction Python, quelle est la valeur de la variable n qui va être renvoyée. Eh bien, première façon de faire, c'est de prendre sa calculatrice, de calculer les termes de la suite. Et je rappelle, nous, ce qu'on veut, c'est que l'écart entre la suite et ln de 2 soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Donc, on va calculer les termes de la suite jusqu'à ce que l'écart, c'est-à-dire ln de 2 moins la suite, eh bien, cet écart soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Et pour calculer les UN, eh bien, on va utiliser cette relation de récurrence. Et donc, ça nous donne UN plus 1 est égal à f. Mais f, c'est cette fonction qu'on a ici. Donc, f de UN, eh bien, on remplace tout simplement x par UN. Et donc, ça fait 2 que multiplie x, c'est-à-dire UN, que multiplie exponentielle de moins x. Donc, je remplace x par UN. Donc, ça fait exponentielle de moins UN. Donc, pour calculer les UN, eh bien, on va utiliser cette relation de récurrence. Donc, on y va. Je vais dans récurrence, 8, et regardez, la suite, elle s'appelle AN. Elle ne s'appelle pas UN, mais c'est exactement pareil. À la place de mettre U, ici, à chaque fois, je vais mettre A. Et donc, ça va me donner, donc ici, j'appuie sur ceci pour pouvoir rentrer ma suite. Donc, AN plus 1, ça me fait 2 que multiplie UN, c'est-à-dire AN qui est ici, F2, que multiplie, et pour avoir l'exponentielle, eh bien c'est ici, donc je fais Shift, exponentielle, et souvenez-vous, c'est exponentielle de moins UN, c'est-à-dire moins ici AN, F2. Ensuite, j'appuie sur Enter et maintenant, je vais dans Réglages. F5, ça commence à 0. Je vais calculer, on va dire pour le moment 20 termes. On va voir ce que ça va donner. Et A0, c'est-à-dire U0, c'est 0,1. Donc ici, je mets, donc ici, je descends. J'appuie sur Enter et je descends. Et là, je mets 0,1.
et je sors de ce menu. Pour cela, je remonte un peu la calculatrice, j'appuie sur Exit et maintenant, regardez, j'appuie sur Tab pour avoir les valeurs. Donc ici, sur la première colonne, on a les valeurs de n et sur la deuxième colonne, on a les valeurs de notre suite. Donc ici, on a U0 qui vaut bien 0,1, ici on a U1, U2, etc. Donc sur cette deuxième colonne, on a les valeurs de UN et nous, ce qu'on veut, c'est que ln de 2 moins ces valeurs-là soient inférieures ou égales à 10 puissance moins 4. Alors, on pourrait prendre ces valeurs une par une et à chaque fois calculer ln de 2 moins cette valeur jusqu'à ce que ce soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Mais ça, c'est assez long de le faire à la main. On va rajouter une suite qui correspondra à l'écart entre ln de 2 et ses valeurs. Alors, je vais revenir à l'étape d'avant, je clique sur Exit et je vais créer une deuxième suite BN qui va correspondre à l'écart entre ln de 2 et UN, c'est-à-dire ici AN. Donc, on va y aller, voilà. Donc, je vais appeler BN, la suite qui correspond à l'écart entre ln de 2, moins UN, c'est-à-dire moins ici AN. Mais le problème, c'est que je ne peux pas mettre directement BN. Les suites sont définies par récurrence. Moi, il me faut BN plus 1. BN plus 1, ça veut dire qu'on augmente d'un cran. BN plus 1, c'est quoi? C'est ln de 2 moins AN plus 1. Et deuxième petit problème, quand je vais vouloir rentrer BN plus 1, je ne pourrai pas mettre AN plus 1. J'ai accès, vous allez voir, uniquement à AN. Mais moi, il me faut AN plus 1. Mais la formule de AN plus 1, elle est ici, AN plus 1, c'est 2 fois AN fois exponentielle de moins AN. Donc, à la place de mettre AN plus 1, ici, eh bien, je vais remettre cela. Et donc, pour BN plus 1, eh bien, je vais rentrer donc ln de 2 moins ceci, moins 2 AN que multiplie exponentielle de moins AN. Donc, voilà la suite que je vais rentrer. Et cette suite, ce sera donc l'écart entre ln de 2 et AN. Alors, pour qu'on y voit bien la suite BN qu'on va rentrer, je l'ai mise ici. Donc, on y va. BN plus 1, c'est ln de 2. Donc, ln de 2 moins ceci. Donc, 2 que multiplie AN. Donc, AN, c'est F2 que multiplie exponentielle. Exponentielle est ici. Donc, shift. Voilà, exponentielle de moins. Et AN à nouveau, c'est ici F2. Donc, cette suite AN, c'est celle qui correspond à UN dans l'énoncé. Et BN, cette suite, c'est celle qui correspond à l'écart entre ln de 2 et notre suite UN. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cet écart, c'est-à-dire que BN, soit inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à calculer BN jusqu'à obtenir une valeur qui soit inférieure ou égale à 10 puissance moins 4. Donc, on y va, j'appuie sur Enter et maintenant, je vais dans le tableau F6. Donc ici, sur cette deuxième colonne, j'ai ma suite AN, c'est-à-dire ma suite UN. Sur la colonne d'après, j'ai la somme des AN, mais ça ne m'intéresse pas. Et sur cette colonne, j'ai BN, c'est-à-dire que j'ai les écarts. Donc maintenant, je vais me concentrer sur la colonne des écarts, sur BN, et je veux être inférieur ou égal à 10 puissance moins 4. Ici, par exemple, l'écart, c'est 0,2, donc c'est trop. Moi, je vais être inférieur à 10 puissance moins 4. Donc je descends et je regarde l'écart. Et donc, il faut être inférieur à 10 puissance moins 4. Là, par exemple, on est à 10 puissance moins 3. Donc, 10 puissance moins 3, c'est trop. Je continue à descendre. Ah là, je suis à 10 puissance moins 4. Mais je suis à 4,9 10 puissance moins 4. Moi, je veux être à 1 10 puissance moins 4. Donc, il faut être en dessous de 1 10 puissance moins 4. Donc, je continue à descendre. Là, je suis à 1,5 10 puissance moins 4. C'est encore trop. Moi, je répète, je veux être à 1 10 puissance moins 4. Et regardez, ah bah là, on est passé en dessous, on est à 10 puissance moins 5. Et donc, ça s'arrête pour n qui vaut 11. Et donc, ça veut dire que ici, dans notre programme en Python, ça va s'arrêter pour n égale 11. Et donc, ça va être la valeur renvoyée par cette fonction. C'est la réponse à la question C. Deuxième façon de faire, c'est de tout simplement rentrer notre programme en Python, c'est ce que j'ai fait ici, et ensuite de le lancer. Alors pour lancer notre fonction, on appelle notre fonction seuil, et comme elle n'a pas de paramètres, on met juste des parenthèses sans rien autour. Mais le problème, c'est que si on lance, eh bien rien n'apparaît parce que les valeurs qu'elle renvoie, il faut les afficher, et donc autour, il faut rajouter un print
Voilà, je rajoute un print autour et je relance. Et regardez ce qu'il affiche. La première valeur, c'est la valeur de U pour laquelle il s'arrête. Et la deuxième valeur, c'est la valeur de N pour laquelle il s'arrête. Eh bien, on retrouve que c'est bien 11. Ça correspond à ce qu'on vient de trouver avec notre calculatrice. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris et que ça vous a été utile. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.